Bienvenue à la revue hebdo de cette semaine marquée par plusieurs braquages et des nominations effectuées au Conseil des ministres du 25 mai. Démarrons par les livraisons du vendredi. Scandale au ministère de l'Eau. La DRFM, au cœur du détournement des fonds de la journée de l'eau, a annoncé l'Indépendant. L'Indépendant nous a aussi informé d'une gestion scandaleuse des sociétés d'État sous Yahi en précisant que l'ex-DG Sonacop, Irénée Agossa, écoutée par une commission d'enquête. Polémique autour de la proposition du mandat unique, une manœuvre des anti-révisionnistes pour noyer le projet. L'opinion aujourd'hui a constaté un grand fossé entre ce que les politiciens disent devant caméra et micro et ce qu'ils mijotent. L'information qui a fait la une de plusieurs journaux le jeudi, c'est le Conseil des ministres. 24 nominations prononcées, 4 cadres limogés, nous a appris Matin Libre. L'Audace Info a précisé qu'il y a nomination du colonel Tossou Pierre Claver, un cadre expérimenté à la tête de la douane béninoise. Le Matin a publié les importantes mesures du Conseil des ministres du mercredi 25 mai. Regain de braquage et d'insécurité au Bénin. Le Matin ramène les forces de sécurité au banc des accusés. À en croire Diakpata, il faut encore beaucoup d'efforts du gouvernement pour arrêter la saignée. Du jeudi, passons au mercredi. Passation de charge à la tête de la direction générale du port autonome de Cotonou. Amélie Huguette Amosou prend fonction sous le signe de la détermination et de l'union, nous a informé Relève Info. Directrice générale intérimaire au port autonome de Cotonou, Huguette Amosou, où la compétence prime à l'incompétence selon Libération. Le quotidien du jour pense que c'est la première plus grave erreur du nouveau départ. Il a poursuivi que Huguette Amosou, acteur des faux coups contre Bénin Contrôle. Le quotidien du jour a également abordé la suspension des contrats aux médias et a publié la déclaration de Basile Tiboso de Challenge à ce sujet. L'affiche du jour nous a appris que l'opération Mamba pour la sécurité des Béninois a juste un effet d'annonce à Porte-Novo. Élection du remplaçant de Agbele Sessi au poste du deuxième secrétaire parlementaire. L'honorable Dakbe Soussou écrase Basile Arossi, nous a informé le choix tout en précisant que sur les 118 députés présents à l'Assemblée nationale, 58 ont accordé leur suffrage à Dakbe Soussou contre seulement 20 voix pour son challenger Basile Arossi. Le potentiel a affiché sur sa première page du mardi qu'en riposte au désagrément à eux causé par certains réseaux GSM, les consommateurs boycottent MTN et Move pour 48 heures. À la même date, la Guérite a averti ses lecteurs qu'à compter de la rentrée prochaine, les apprenants béninois seront au cours de 8h à 14h. Relevé de ses fonctions en Conseil des ministres, Hervé Fanigbe refuse de passer service et défie l'autorité de son ministre de tutelle. Coup d'œil a rédigé les détails de cette information à la page 5 de sa parution du lundi. Polémique autour de la suspension des DG sous Hervé Réhomé, scandale au CNCB, s'est exclamé la diaspora de Saba dans sa parution du lundi. Merci de nous avoir suivis. Si je peux désormais m'asseoir, c'est dire que la rubrique a changé sur Info Hebdo. C'est l'heure du décryptage. Décryptage qui se passe autour des sujets suivants. Échec ou réussite du boycott des GSM mardi et mercredi dernier. Les nominations et limogeages dans les ministères, c'est suite au Conseil des ministres. Nous allons aussi parler des commissions de réforme, notamment du mandat unique. Je commence par vous, Kader Achirou. Dites-nous, le Conseil des ministres, vous y étiez? Oui, j'y étais. Vous avez donc suivi, comme tout le monde, qu'il y a eu des nominations et qu'il y a aussi eu des limogeages. Il y a eu 24 nominations et 4 limogeages. Des limogeages qui se sont appesantis surtout au ministère de l'eau, si on peut l'exprimer ainsi. Et il y a eu le DG des eaux et forêts qui a été relevé avec son DGA. Il y a aussi le Sénagref qui a perdu son directeur général, qui a été remplacé par un intérimaire. Les structures, les inspections des forestiers aussi, je parle des structures d'inspection départementaux, mais des structures départementales plutôt, ont été remplacées. Ils ont eu d'intérim, ils ont été sautés. Voilà ce que je peux dire. Les 24 nominations, le secrétaire général, ministre d'État, et à la présidence n'a pas lu. Cela figure dans
dans le communiqué final qui a été envoyé aux organes de presse, la presse écrite. Est-ce que vous avez lu le communiqué? Oui, j'ai jeté un coup d'œil sur le communiqué. J'avoue qu'il a été vraiment tumultueux de l'avoir parce que sur tous les journaux, pour la plupart que j'ai parcouru, à part le matinal, je n'ai pas retrouvé ça dans certains autres. Et j'ai pu voir un peu les nominations qui ont été faites. Et cela m'amène à poser une question de savoir est-ce que le gouvernement rend fidèlement compte vraiment de tout ce qui est décidé en Conseil des ministres. Ou bien toutes les décisions ne sont pas prises en Conseil des ministres, c'est peut-être le chef d'État arrivé à la maison le soir, qui prend son téléphone et prend des décisions. Ça, c'est encore un problème parce qu'il y a des décisions qui sont prises en Conseil des ministres, il y a des nominations qui sont faites. Et c'est après, c'est hors du Conseil des ministres en fait qu'on apprend après que bon, tel a été nommé ou bien tel a été fait ci, fait ça. Et ça crée peut-être parfois des polémiques et une psychose au sein de la population. Voilà. Merci Kader Achirou. Enoch Laradé, qu'est-ce qui vous a intrigué dans des différentes nominations et limogeages du dernier Conseil des ministres? Le secrétaire Pascal René Koupaki fait le point du Conseil des ministres à la présidence et ne notifie aucun nom de ceux-là qui sont limogés ou de ces personnes-là qui sont nommées. Et que déjà, et bien avant le Conseil des ministres, on voit déjà quelques noms qui figurent déjà dans les réseaux sociaux. Et je me demande s'il y a encore un secret au niveau du palais de la République, ou bien il y a fuite, il y a tellement de fuites des informations. Et c'est quand même bizarre, on n'a pas ces noms-là dans le Non, mais Conseil est-ce des qu'après ministres. le Conseil des ministres, vous avez quand même eu les noms? Ça n'a pas été facile, parce que le soir du Conseil des ministres, j'étais dans une rédaction et il n'y avait pas de publication. Je crois que c'est carrément le vendredi qu'il y a eu ces noms-là dans les parutions de journaux. Alors que sur les réseaux sociaux, c'était déjà notifié, on voyait clairement déjà ces personnes-là qui sont limogées ou ces personnes qui sont nommées dans différentes structures. D'accord, oui. J'aimerais réagir aussi parce que puisque Enoch aborde ce sujet. J'ai constaté que dans le point, ils n'avaient pas évoqué que le directeur général de la police a été sauté. Ils n'ont pas évoqué cela. Non, mais ils n'ont donné aucun nom, autant pour les nominations, ils n'ont donné aucun nom, ils n'ont donné aucun nom. Mais les limogeages. dans la répartition qu'ils ont faite en fait, parce que moi j'ai lu, j'ai pas compté en fait, mais quand j'ai lu la liste des noms et quand je fais mon petit bilan, je vois qu'il ça dépasse les 24 en fait nominations qu'on dit. Tu vois que ça autopasse la norme. Mais il y a un truc que ça porte vraiment confusion. Et un truc que j'apprécie pas aussi dans le gouvernement de la République, c'est que j'ai constaté que quand on veut se débarrasser, s'il vous plaît, oui. Il y a des nominations qui sont faites en Conseil des ministres, mais après le Conseil des ministres, avant ou après, il y a des nominations qui continuent. Mais c'est les nominations décidées en Conseil des ministres, c'est de ça que nous parle Pascal René Koupaki. Vous pouvez continuer. Après cela, j'ai un truc que je remarque dans la méthodologie du nouveau départ, c'est que quand on veut virer quelqu'un, c'est-à-dire on les fait partir en graduation ascendante, quoi. C'est-à-dire, on prend le DGA, on limoge le DG, on envoie le DGA là. On ne dit jamais qu'on l'a limogé, il est suspendu. Bon, voilà. Il y a toujours de suspension en fait. Nos concours qui sont suspendus aussi, toujours, c'est la suspension, oui. Donc aujourd'hui, maintenant, on suspend, voilà, on y reviendra, on suspend les DG. Et après avoir suspendu les DG, maintenant on fait monter le DGA comme quoi il est DG intérimaire. Et celui-ci, moi je trouve ça peut-être un peu embêtant en fait. De nommer quelqu'un 3 jours, vous le nommez directeur général et 3 jours après, soit vous l'envoyez encore au fin fond de son grade, ou bien carrément vous l'enlevez de la structure. Je vois que c'est... Je préfère, je veux quand même qu'en voulant choisir quelqu'un comme directeur intérimaire, que ce soit quelqu'un qui soit peut-être proche de vouloir prendre le fauteuil ou bien qui soit peut-être proche de la direction, de la prochaine direction. Où on décide carrément de la personne qui va occuper ce poste. Voilà. Parce que pour moi, quand on parle d'intérimaire, en fait, il faut une longue durée de transition d'abord pour que l'intérimaire. Parce qu'on ne peut pas me dire que, et je sais pas, on nomme quelqu'un d'intérimaire pour une journée ou mais 2 jours. Je ne vois pas l'utilité. Je ne vois pas l'utilité. Encore que l'administration actuellement, tout nous ralentit. Je suis d'accord avec vous sur chacun des points que vous défendez. En tout cas, cela vous engage. Mais ce qu'on peut constater, en tout cas par rapport à ce qui se passe avec le gouvernement Talon, c'est le gouvernement des suspensions. J'ai l'impression que le gouvernement se comporte comme une souris. On vous souffle dessus pendant qu'on est en train de vous mordre. Ce qui fait par exemple qu'un DGA se voit nommé DG, il est tout heureux, il n'a même pas le temps de sourire réellement que voilà. Il n'est plus DGA, il n'est plus DG et voilà.
On a peut-être le cas du CNCB, par exemple, où le DGA a été fait DG par intérim. Est-ce qu'il a fait une semaine à son poste? Il n'a pas fait une semaine. Il n'a pas fait une semaine, c'est pas bien. Voilà. Nous allons passer de ces nominations et limogeages en Conseil des ministres pour parler du boycott. Quand les consommateurs se fâchent, ils boycottent les services GSM Move et MTN. Kadé Achirou, vous avez téléphoné, vous avez envoyé des SMS le mardi ou le mercredi? Non, le téléphone, c'est une utilité en fait. Moi, j'ai pas pu quand même, moi j'ai pas pu. D'accord. Et si je dois réagir par rapport à cette situation, j'aimerais dire en fait, les consommateurs, puisque nous avons des associations de consommateurs ici au Bénin, est-ce que ces associations de consommateurs se sont rendues au siège de ces différents réseaux pour échanger avec eux, pour voir un peu s'ils pourraient avoir un terrain d'entente? Parce que moi, pour moi, en fait, envoyer des messages, des photos dans des groupes sur WhatsApp pour dire que mardi, mercredi, on ne communique pas, on n'appelle pas, on ne paie pas du crédit. Si vous devez vous renseigner auprès d'MTN, ils vous diront que peut-être comment on appelle, les chiffres d'affaires journaliers n'a pas baissé. Peut-être si ça a baissé, c'est peut-être au niveau des deux associations de consommateurs, les patrons eux-mêmes ou bien les autres. Parce que quand on prend MTN et Move aujourd'hui, c'est les réseaux phares. C'est les réseaux que nous utilisons aujourd'hui. Et que le Béninois dise, vous savez, imaginez vous privez en 2 jours de communication, vous vous privez. Moi je me dis en fait, c'est une manière de vouloir punir MTN, mais on ne punit pas MTN en fait, on se punit soi-même. Parce que si je dis que je ne veux pas communiquer pendant 2 semaines, pendant 2 jours, pendant les 2 jours, ça veut dire que tout ce qui est à faire est bloqué. Tout ce qui est, comment on appelle, communication avec parents pour savoir si mes parents sont malades ou autre, tout ça c'est bloqué. Et je décide maintenant que bon, parce que je veux punir MTN qui me gruge, je décide de me punir. Je trouve ça aberrant. D'accord, merci. Les associations de consommateurs devaient se rendre normalement vers le gouvernement, ou bien parce qu'il y a des autorités normalement qui sont habilitées à censurer ces réseaux et à prendre des décisions. Oui, c'est dire qu'il vous manque certaines informations parce que les associations des consommateurs, ils ont fait des démarches. J'en ai fait partie, j'ai même eu à prendre part à certaines de ces activités où ils sont allés même jusqu'au tribunal pour faire certaines choses. Il y a eu des préalables avant le boycott. Mais, ce que moi je parle en fait, c'est l'effet. C'est l'effet que ça va donner en fait. Non, je suppose. Est-ce que vous, par exemple, madame Yannick, excusez-moi de vous poser la question, mais est-ce que je ne répondrai pas de toute façon. Kadé Achirou, on constate que si les consommateurs béninois sont comme vous, c'est dire que ce n'était pas une réussite, ce boycott-là des réseaux GSM. Mais l'analyse que moi j'ai envie de faire, c'est l'analyse du timing. Pourquoi est-ce que les associations de consommateurs choisissent mardi, veille du Conseil des ministres, et mercredi, jour du Conseil des ministres, pour parler de boycott? Alors qu'on a des parents, on a des amis, on a des alliés qui attendent de nomination et limogeage. Moi, je pense que ce n'était vraiment pas réfléchi et ça m'engage. Enoch Laradé, réussite ou échec? Non, c'est un échec cuisant. Puisque moi, je ne l'ai pas fait. D'abord, en tant que journaliste, le téléphone n'est jamais off, c'est toujours allumé pour recevoir des appels et mettre des appels. Je crois que c'est un moyen, c'est une stratégie qui n'a pas marché. Il faudra trouver une autre stratégie parce que éteindre son téléphone pendant 2 jours, c'est devenu aveugle pendant 2 jours carrément. Vous ne pouvez rien voir, vous ne pouvez rien recevoir. Ouais. Et puis, quand ils disent d'éteindre le téléphone, couper l'internet et tout ça, ils ont envoyé les images dans les réseaux le jour du boycott. C'est-à-dire le 24 et le 25, ils envoient aussi des images. Si les consommateurs avaient éteint leur téléphone ou avaient coupé l'internet, comment ils vont recevoir? Et quand aussi ils envoient des images, est-ce qu'ils envoient les mots pour télécharger ces images? Puisque c'est tout ça qui, c'est une publicité MTN qui consomme. C'est tout ça qui consomme. Ça fait un plus à MTN et Move. C'est ce que eux. D'accord. Enoch Laradé, est-ce que vous pensez que l'action était bien menée? On reproche peut-être les questions de forme, mais du point de vue fond, est-ce que les associations de consommateurs étaient dans leur rôle? Est-ce que vous reconnaissez ces faits qu'ils reprochent au réseau GSM? Oui, je reconnais ces faits. Vous vous sentez grugé? Parce que quand vous prenez MTN ou Move aujourd'hui, excusez-moi, ce sont ces réseaux qui bouffent les consommateurs. Pour rien du tout, on vous prend. C'était surtout des questions d'internet où on rabaisse les mots parce qu'il y a eu telle loi à l'Assemblée nationale, c'est parce que le consommateur a à avoir là-dedans. Au lieu d'assumer vos arrières, vous estimez qu'il faut couper les mots
ou bien il faut augmenter le coût de la communication. Et tout ça, c'est la population, c'est les consommateurs qui en souffrent. Vous voyez, c'était bien réfléchi. Peut-être que c'est la manière dont sur la manière les associations de consommateurs se sont plantées. Moi, j'ai envie de donner 2 exemples pratiques. Sur mon numéro MTN, par exemple, on m'envoie des messages de proverbes que je n'ai jamais demandé. Et puis, c'est payé. Et on me demande maintenant s'il faut désactiver ce service-là. Il faut que j'envoie stop à un numéro et que ça me coûte 50 francs. Mais moi, je n'ai jamais demandé à recevoir des proverbes. Il faut qu'on arrête, qu'on respecte les consommateurs que nous sommes. Kader Achiro. Ce que j'aimerais vous dire, en fait, j'ai remarqué cette cabale, en fait, conforme contre MTN. Moi, je n'ai jamais expérimenté Move. Je ne peux pas me prononcer dessus. Mais j'ai remarqué que les consommateurs eux-mêmes activent des services sans le savoir. Soit c'est au cours d'un appel, on appuie une touche sans le savoir, mais c'est en dormant ou je ne sais pas, en faisant quelque chose, qu'on appuie une touche sans le savoir et on active le service. Et quand ce service commence à nous bouffer, on se plaint pour dire que le service a fait ci, a fait ça. Moi, ce que je trouve de cohérent dans ce que le service reproche à MTN, c'est par exemple quand ils disent que quand il reste 30 secondes dans l'appel, MTN prend jusqu'à 7 à jusqu'à 8 secondes pour dire que bon, votre appel reste 30 secondes. C'est-à-dire les frais que MTN déduit de nos frais pour pouvoir passer leur message. C'est-à-dire, ils nous passent un message, mais même ils enlèvent ça de nos frais. Ça, je suis d'accord pour. Mais quand on dit que l'Internet est cher, ils font ci, ils font ça. C'est vrai qu'on peut venir à réagir pour dire que MTN grouge. Mais n'oublions pas que le groupe MTN, c'est une entreprise. Le groupe MTN intervient par exemple en Côte d'Ivoire ou au Sénégal où la connexion Internet est meilleure qu'au Bénin où nous avons une fibre optique. La connexion au Sénégal par exemple n'est pas du tout à comparer à la connexion au Bénin. La fluidité n'est pas pareille et les coûts aussi. J'allais y venir. Mais est-ce que les contrats qui lient MTN au gouvernement béninois sont les mêmes que les contrats qui lient MTN au gouvernement de la Côte d'Ivoire dont vous parlez? Moi, par exemple, je vous parle de forfait Internet. Je veux vous adresser une question. Est-ce qu'avant de prendre votre puce MTN, vous êtes allé voir le contrat qui liait l'agence MTN au Bénin? Non. C'est pareil pour tous les consommateurs. Bon, j'en viens en fait. J'en viens. MTN, je donne un simple exemple. Quand on dit que le réseau ne progresse pas, le réseau ne fait rien, quand moi j'ai commencé à utiliser les forfaits par exemple, quand vous prenez le forfait de 2000 francs, je prends un exemple, c'était à 250 mots en temps. Aujourd'hui, ils l'ont ramené à 300 mots. C'est un exploit. Et MTN a sorti après une formule selon laquelle on consomme 350 francs et on gagne 350 mots. Mais c'est en fait ce service qui fait créer beaucoup de Béninois en fait. Qu'on dit que le MTN les grouille, MTN fait ci, MTN fait ça. Je dis en fait, si le réseau, parce que c'est vrai, le réseau est là pour servir le consommateur. Mais le réseau est là pour servir le consommateur. Mais si le réseau fait un jeu de donner, de recevoir, en fait, il vous sert, mais lui aussi, il attend quelque chose en retour. Le Béninois aujourd'hui veut gratuit. Il veut des services gratuits. Et MTN, en voulant offrir ces services gratuits, prend toujours quelque chose. Quand vous activez le service 350 mots par jour, et que MTN lui voit que lui n'a pas, même si toi tu ne veux pas naviguer, que toi tu veux juste passer un appel, tant que lui n'a pas encore pris ces 350 francs de chez toi, il n'est pas à l'aise. Et effectivement, moi j'ai fait ce constat que les 350 mots là, dont vous jouissez, finissent plus rapidement que quand vous activez les 300 mots, et comment on appelle, qui font les 2000 pour le mois. Et moi je me dis, il y a plusieurs options. Ça revient au consommateur maintenant de faire le choix qu'il veut. Si le consommateur voit que c'est en faisant un mois avec 2000 francs qu'il est à l'aise, il le fait. S'il voit que c'est en faisant, comment on appelle, 7000 avec comment, il le fait. Et c'est pas comme la SBE où on peut dire, bon, c'est l'État qui gère, mais si il y a MTN qui est là, si MTN n'est pas bon, on va avec Move. Si Move n'est pas bon, on va avec Bébécom, Glo. Donc moi je ne vois pas en fait pourquoi on veut chaque fois, je sais pas, les associations des consommateurs, ce que moi j'adhère pour eux, c'est le fait qu'ils disent en fait que dans les communications, ils enlèvent ci, ils enlèvent ça. Ça je suis d'accord qu'on puisse nous retrousser ça. Mais le fait de dire qu'ils ne font pas d'efforts pour améliorer les conditions, ça c'est une grande question qu'il faut s'asseoir avec le gouvernement pour élaborer. Il y a d'autres services sur MTN quand tu l'actives, quand tu actives ces services-là, par exemple l'histoire de MTN Zinc, quand tu l'actives une fois, et quand après tu ne veux plus, tu désactives, c'est toujours activé. C'est ça que je vous dis. Après le MTN Zik, quand vous appelez quelqu'un et que vous avez vous avez la chance d'appuyer, par exemple ça vous dit d'appuyer 1 pour copier la tonalité. Si vous ne savez pas que le téléphone, on a des téléphones Android, et que vous prenez le téléphone Android, vous le mettez à l'oreille, et que sans le savoir, vous appuyez la touche 1, ça copie entre la chanson et l'autre, sans que vous le sachiez. C'est un truc automatique en fait qu'ils ont fait. D'accord. Quand même tu le sais, tu l'actives. Et tu sais que bon,
ça ne te profite plus. Et tu veux désactiver. Et tu veux désactiver. Tu appelles le service et tu désactives. Carrément, ça ne marche plus. Et quand tu appelles, ça ne sonne plus, ça ne chante plus, ça ne dit plus rien. Ça sonne comme au début, tu vois. Maintenant, c'est qu'on te prélève à chaque mois, à chaque fin du mois, les tarifs de MTN Zik, c'est ça que je demande. Ce qui est sûr, non, mais ils vont vous prélever les tarifs de ce mois dont vous allez activer. Non. Même si vous n'avez pas voulu. C'est un contrat. C'est mon cas. C'est un contrat. Quand tu m'appelles, ça ne chante pas. Mais à chaque Parfois, mois, ça chante. Non. Il m'arrive parfois d'entendre musique. Il m'arrive parfois d'entendre musique. Ok, d'accord. Vous êtes des consommateurs, journalistes, objecteurs de conscience. Nous avons comme tous ces Béninois là qui souffrent le matin avec les réseaux GSM Move et MTN décrier le service qui nous est offert et surtout le coût. On veut bien payer, on peut mettre le prix, mais il faut bien que le service soit à la hauteur de ce qu'on y injecte, quoi. Nous allons passer du boycott manqué, sinon ce n'était pas une grande réussite. Il faut le reconnaître, du boycott donc des réseaux GSM, Move et MTN. Nous allons à présent parler de Kadé Achérou. Vous voulez être président pour 5 ans au Bénin ou vous souhaitez avoir deux mandats, vous? Moi, je veux avoir deux mandats. D'accord. Donc, vous l'avez compris, il s'agit du mandat unique que propose le président Patrice Talon. Élise Bédo dirait, s'il a envie de faire 5 ans, qu'il fasse 5 ans. Mais qu'il n'oblige personne à faire 5 ans comme lui. Je ne sais pas si je limite parfaitement, mais c'est ce que pense Élise Bédo. Et donc, Laradé, qu'est-ce que vous pensez du mandat unique? Je ne dirais pas que je suis de l'avis de Marie-Élise Bédo, mais c'est quand même réfléchir ce que pense Élise Bédo. Parce que quand vous prenez quelqu'un comme Patrice Talon, lui n'avait pas, le goût de venir un jour, il n'avait pas qu'on appelle l'idée de venir un jour à la tête de la Marina. Et du coup, quand il se voit là, bon, ça ne lui dit rien. Peut-être que lui, il est venu pour travailler pour les Béninois, faire une bonne image de sa personne. Il ne veut pas faire 2 mandats, il veut réduire le mandat à un mandat unique, peut-être 7 ans ou 9 ans, pourquoi pas. On ne sait pas, parce que la réforme est toujours en cours. Mais je crois que, comme le dit Marie-Élise Bédo, s'il veut faire un mandat et parti, lui n'a qu'à le faire. Mais qu'il ne change pas la Constitution pour dire que le mandat sera carrément unique. Quand quelqu'un d'autre viendra, si c'est pour faire 2 mandats, s'il a la possibilité de faire 2 mandats, il n'a qu'à le faire. Et qu'on appelle, comment il s'appelle, le président, le président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, il a eu toute la possibilité de s'éterniser au pouvoir. Mais il ne l'a pas fait. Il a fait seulement un mandat et il a... Donc vous pensez qu'il n'est pas nécessaire, il n'est pas opportun de consigner dans la Constitution qu'il faille faire un mandat ou 2 mandats. Ça revient à la discrétion du président élu. C'est ce que vous pensez, vous? D'accord, Kadé Achérou, mandat unique ou... Moi, je dirais que je vais m'excuser d'être un peu vulgaire. Je pense que le président Patrice Talon se fout de nous. Il est venu avec son nouveau départ, avec sa rupture. Et je constate qu'il veut imposer ce qu'il veut en fait. Il dit qu'il veut instaurer un mandat unique, qu'il veut faire un mandat unique. Lui, Patrice Talon veut faire un mandat unique. Mais ça ne veut pas dire que désormais, si un président vient, il viendra faire un mandat unique. Marie-Élise Bédo disait quelque chose. C'est lui qui sait le programme qu'il a. Parce que en fait, vous savez, un pays, c'est comme qu'on appelle un malade, qu'on amène chez un médecin. Actuellement, c'est lui le médecin du Bénin, comme quelqu'un s'appelait le mécanicien en chef. Donc, c'est lui qui sait. Avec 5 ans, le programme que j'ai, je peux atteindre cette objectif avec le Bénin. Quelqu'un d'autre viendra et dira que non, si je veux vraiment atteindre cet objectif pour être réaliste, c'est en 10 ans, ou bien c'est en 7 ans. Mais quand on dit maintenant qu'on veut amener, et d'abord les arguments qu'il met, les arguments qu'il défend, c'est que quand on veut faire 2 mandats, qu'on est à la recherche du second mandat. Mais je dis là, il ne se comprend pas lui-même. Parce que si vous allez faire l'analyse dans tous les pays où les présidents font vraiment 2 mandats, vous allez voir que le premier mandat a toujours un bilan et le jeu. Parce que le chef de l'État est toujours à la quête de vouloir chercher un second mandat. Et quand il veut chercher ce second mandat-là, il fait tout pour que le peuple l'admire, l'adore. Et vous allez voir, même comme Jean-Michel Abimboula le disait, qu'il ne faut pas se servir des dérives d'un homme ou bien, je ne sais pas, d'un gouvernement pour légiférer. Quand on prend la gestion de Bounia, il lui-même l'a avoué que le premier mandat était un bon mandat. Le premier mandat était parfait. Mais si lui-même voit que le premier mandat était parfait, et que c'est au niveau du second mandat, que l'homme voulant partir
voir maintenant que bon, il n'y a plus rien à faire, que l'homme a fait des désordres, ça, il peut peut-être instaurer des réformes pour améliorer quand même le système. Mais il ne peut pas instaurer, je sais pas, institutionnaliser pour dire que bon, désormais, on fait uniquement 5 ans et on fout le camp. Parce que je me dis, Ami Mola disait quelque chose et c'est pertinent. Il dit, quand vous venez, vous faites 5 ans, vous partez. Quand l'autre vient, c'est encore une nouvelle république. Ça veut dire qu'à chaque fois, quelqu'un vient à notre tête, il fait 5 ans, il part, et on aura ce qu'on a. Quelqu'un vient faire 5 ans, il casse les ministères, il les restructure, il fait ça, il part, 5 ans vient encore, quelqu'un d'autre revient encore, lui aussi dit, bon, maintenant, moi, il va avoir 15 ministères, le 12, et le pays ira où? Le pays ira où en fait? Parce que si quelqu'un vient, je pense que ce que je dis, c'est un peu pertinent. Quelqu'un vient, Boni Yahi, par exemple, il a vu qu'avec 28 ministères, lui pouvait il devait avoir son changement. La rupture trouve que le nouveau départ, c'est avec le nombre de ministères qu'il a actuellement. Et on ne sait pas encore combien il va en créer, ou bien je ne sais pas s'il va encore rétrécir encore les taux. Maintenant, il va partir après 5 ans. Supposons que quelqu'un d'autre vient en 2021. Lui-même vient maintenant, il dit bon, que quand moi j'ai analysé, lui aussi viendra avec un autre slogan. Peut-être soit c'est le nouveau départ ou autre chose. Il viendra et dit maintenant que bon, moi aussi, bon, il me faut 15 ministères. 5 ans après, l'autre vient. Le pays n'ira pas de l'avant. Et il faut qu'on change de mentalité en fait si nous voulons aller de l'avant. Et si nous voulons vraiment aller de l'avant, il faut que cette réforme de mandat unique soit bannie. Et je crois que ça commence pas à prendre de l'ampleur déjà. Beaucoup de Béninois, on a lu dans la presse, que ce soit Mathieu Kofi-Nago, que ce soit Elegbe et autres. Et aujourd'hui, déjà, il y a déjà une image qui circule déjà sur les réseaux sociaux. Cet après-midi, j'ai vu, on dit stop, touche pas mon mandat, ne nous trahissez pas. Nous ne vous avions pas élu pour ça. Non au mandat unique. Et je pense que les gens sont déjà prêts, ils ne veulent pas ça. Ils ne le veulent pas en fait. Donc, si Patrice Talon voit, et j'ai constaté que l'homme gère en fait parce que lui n'a rien à perdre en fait. Et je me dis parfois que c'est pas parce que moi je n'ai rien à gagner dans quelque chose que je vais empêcher les autres de venir gagner. Je trouve ça un peu, je ne veux pas qualifier quand même, mais je trouve pas ça bien. Si lui n'a rien à gagner, il trouve que bon, lui peut faire ses mandats, il fout le camp, quelqu'un d'autre peut venir faire 10 ans et faire même mieux que lui. Donc ça revient, en tout cas ce qui est sûr, on a déjà dit, ça va être examiné au Parlement. Ce qui est sûr, quand il sera question de la chose, quand ce sera au Parlement, les députés sauront quoi décider sur la question. Ça c'est mon point de vue, ce que je pense beaucoup plus de façon cordiale. D'accord, on a écouté Kader Achero et Enoch Laradé sur la question du mandat unique. Je m'en voudrais de refermer ce plateau de décryptage sur Info Hebdo sans prendre l'avis de mes confrères sur la crue qui est actuellement en train de dévaster le village d'Avlekete. Vous n'étiez peut-être pas sur le terrain comme nous, mais vous avez quand même vu à travers les images ce que subissent ces populations. Kader Achero. Non, j'ai vu, vraiment c'est piteux, ça donne des larmes aux yeux. C'est vraiment les mots manquent pour m'exprimer, pour qualifier cette atmosphère vraiment. Vraiment, c'est piteux. Mais je me demande vraiment si les autorités compétentes sont déjà allées vers les populations. S'ils y sont déjà allés, quelles sont les mesures immédiates qu'elles ont prises? Parce que quand vous voyez des gens, des familles avec des enfants, où une eau en 3 jours fait déjà près de 8 à 7 morts déjà en 3 jours. Et on ne pense pas à cela. On ne pense pas à comment faire, si les évacuer ou bien même les délocaliser de ça, on ne pense pas à cela. Et vous voyez même les images, c'était sale. Je me demande même comment des Béninois comme moi, à un moment j'ai failli dire même, ils ne sont pas même pas au Bénin, on dirait qu'ils sont au Nigeria ou bien ils sont au Togo. Ça c'est au Bénin. Et ces hommes-là vivent dans cette porcherie. Excusez-moi si c'est peut-être fort. Vous voulez dire que c'est au Nigeria ou au Togo? Non, quand je dis Nigeria ou porcherie, c'est que quoi? Ça dit, on a l'impression, parce que quand on a suivi le reportage en fait, on vit dans l'élément que les journalistes qui y étaient comme des messagers, des sauveurs. Parce qu'on attendait à ce qu'ils viennent relayer l'information. Mais on va relayer l'information, mais qu'est-ce qui va suivre? Parce que c'est l'acte en fait, ces populations attendent. Ils veulent vraiment qu'on vienne à leur secours, à leur ressources pour qu'on vienne les sortir de cette misère en fait. Parce que c'est une misère. Parce que vous allez voir que tout ce qui est leurs activités qu'ils doivent faire, que ce soit la pêche et la culture, l'agriculture, c'est bloqué. Et vous savez ce que l'eau peut entraîner? L'eau peut entraîner. Et il y a des enfants là, les enfants vont se noyer. Si déjà de grandes personnes rentrent dans l'eau et qu'ils sont à la cuisse, vous imaginez... Quelle cuisse? Vous l'avez pratiquement à la taille. Moi je vois jusqu'à la cuisse. Vous imaginez les enfants de 5 ans, de 6 ans qui y étaient, et qu'un gamin même dit, si une brique, il dit, c'est des choses qui sont touchantes, ça touche. Mais est-ce que ça interpelle nos autorités? Enoch Laradé, votre mot par rapport à ce qui se passe à Avlekete? C'est vrai, je suis d'accord avec ces populations d'Avlekete. J'ai suivi l'élément.
c'était vraiment piteux, comme l'a dit Kader. Ça touche le cœur, j'ai vraiment gros au cœur. Mais je me pose une question. Est-ce que ces endroits, c'était des endroits d'habitation? Bien sûr. Avlekete, c'est un village qui existe depuis des siècles. Oui, c'est un village qui existe depuis des siècles. Allons-y voir si, entre-temps, on n'a pas interdit d'habiter ces zones-là. Parce que quand il y a creux, quand il y a ces creux, il y a augmentation des eaux. Ça déborde. L'eau sort de son nid et envahit qu'on appelle la population. Et ce n'est pas pour la première fois. Je pense bien, c'est ça. Ce n'est pas pour la première fois. Quelles étaient les mesures qui sont je dirais, quelles sont les mesures qui sont prises par la population ou par les autorités compétentes de cette localité pour ne pas subir, ou bien quand la période s'approche, où est-ce qu'ils vont? Ou c'est toujours la même chose, c'est toujours la routine, où ils sont habitués. Parce que c'est pas à Avlekete seul que ça se passe. Quand vous allez à Kpakpa ou dans les zones où il y a le lac, à chaque période, 2 ans ou 3 ans, il y a de ces événements-là qui reviennent. Mais est-ce que on ne s'approche pas trop de ces lacs ou lagunes pour dire qu'on veut construire parce que c'est moins cher, on veut habiter les bas-fonds parce que c'est moins cher, alors que c'est des zones de maladie, le paludisme entraîné par qu'on appelle les moustiques et tout ça. Il faut revoir tout ça, puisque c'est pas tout de suite, on se lève. Avlekete, il y a 2 Avlekete au fait. Il y a un de l'autre côté qui est au bord des lagunes. Il y a aussi un ici du côté de Figlosset, ça c'est vers la plage. Là, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas 2 Avlekete, il y a un seul village Avlekete qui est situé entre la lagune et la mer. Et la mer, voilà. Ben, ils vivent 2 choses différentes. Les autres sont dans la misère et ici c'est la fraîcheur. Voilà. Il n'y a pas de fraîcheur puisqu'il n'y a pas d'habitation là-bas. Pour aller là où les populations vivent réellement, il faut traverser la lagune pour aller dans le cœur même de Avlekete, là où ils ont leur maternité, leur école. Mais dans l'un ou l'autre des cas, il est souhaitable que les autorités communales ou même le gouvernement trouve une solution définitive à la peine des populations. La rédaction de Esae TV a été sensible à la chose. Nous avons porté l'information et on espère qu'on sera reçu. Et c'est sur ce désastre de Avlekete que nous refermons ce numéro de Info Hebdo. Merci d'avoir été des nôtres et à samedi prochain.